www.fmliberté.com. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. Messieurs et dames, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Visage d'Afrique. Notre invité, je le rappelle, c'est M. Nathanaël Olympio du Parti des Togolais. Le Parti des Togolais, cette formation politique qui prépare activement l'élection présidentielle de 2015 avec son candidat, le docteur Alberto Olympio. Pour conclure, M. Nathanaël, un mot à l'endroit de la diaspora togolaise. La diaspora fait la fierté du Togo. Parce que combien de fois nous n'entendons pas parler de la compétence des Togolais à l'extérieur. Si l'on pouvait donner au Togo l'opportunité d'offrir un cadre adéquat de travail à la diaspora togolaise, le Togo ferait des merveilles. Aujourd'hui, en 2014, où l'on refuse à la diaspora de voter. On ne lui donne même pas l'opportunité, ne fût-ce que de s'inscrire à l'extérieur. Et pourtant, cela ne coûte rien. C'est avec des valisettes que les inscriptions se font. Pourquoi ne pas envoyer ces valisettes dans nos ambassades pour que les Togolais de la diaspora puissent s'inscrire? Libre à eux, éventuellement, de revenir voter, mais qu'ils aient la possibilité de s'inscrire. Et bien, même cela, ils n'en veulent pas. Nous avons identifié qu'à Lille, cette ville du nord de la France, eh bien, on a dénombré plus de 200 médecins togolais dans l'île et ses environs. Je dis 200. À Lille, je ne parle pas de la France. L'île et ses environs, 200 médecins. Alors, imaginez un seul instant que l'on crée le cadre au Togo pour que ces gens viennent s'exprimer. Mais on fait un bond de 20 ans, pratiquement du jour au lendemain. Nous avons rencontré, et ce sont des aspects que nous aurons l'occasion de développer, mais le médecin béninois qui sort d'école, il est à plus de 600 000 francs, alors qu'au Togo, nous sommes encore à 150 000 francs. Voulez-vous que les gens puissent venir travailler dans ces conditions? Après pratiquement 21 ans d'études, nous n'avons même pas de ministre de la Santé. C'est le Premier ministre qui cumule cette fonction. Pourquoi? Il n'est pas déjà assez chargé au moment où il y a des pandémies qui guettent nos frontières? Ebola, si nous n'avons pas une structure de santé digne de ce nom. Déjà, c'est le palu qui tue les populations tous les jours. C'est la grâce de Dieu si nous sommes épargnés par Ebola aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu, c'est pas autre chose. Et les sociétés comptent s'y prendre pour remédier à leurs préoccupations. Et nous ne prenons rien à la légère. Mais vous, M. Davok, vous voulez que je vous parle des projets que nous avons pour les médias de la diaspora en détail? Eh bien, nous prendrons des heures. Mais sachez que nous savons quelle est la souffrance des Togolais de la diaspora. Ceux-là que l'on prive de droit de vote. Bien sûr, on leur fait les yeux doux. Le ministre des Affaires étrangères fait de grandes tournées pour demander aux Togolais de la diaspora de venir investir au Togo. Nous savons quel effort fait la diaspora déjà pour l'économie togolaise. On n'a pas besoin de venir leur faire les yeux doux. Ils en sont déjà conscients. Mais que les choses se fassent dans les règles, qu'on leur donne leur droit fondamental de vote et que on ne fasse pas simplement la cour à leur capacité financière. Nous voulons que la diaspora togolaise soit respectée et considérée à sa juste valeur. Le président du Parti des Togolais aura l'occasion de partager ses convictions avec vous lors de son prochain passage aux États-Unis, un pays qu'il connaît très bien pour y avoir passé 12 ans de carrière professionnelle. Nous espérons donc l'accueillir bientôt dans les studios de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Monsieur Nathanaël Olympio, merci et bonne chance au candidat du Parti des Togolais, Alberto. Ben, monsieur, d'abord, je vous remercie et ce serait avec plaisir. Je suis certain que le docteur Alberto Olympio se rendra dans votre studio. Je prends note de votre invitation
et il aura certainement encore plus de plaisir que moi qui vous ai parlé, à tous les auditeurs de votre radio, tous les Togolais qui nous écoutent et qui sont des gens qui aiment leur pays et qui consacrent cette heure à m'écouter. Eh bien, je leur dis merci du fond du cœur et vous représentez le Togo de manière digne à l'extérieur. Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci aussi à Eric Alovor pour la technique. Visage d'Afrique aujourd'hui était présenté en synchronisation avec nos partenaires du site letogovie.com et togonews.info. Je suis Bill Émile Davolk. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Restez toujours câblés scotchés en compagnie des programmes de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago. Bonsoir chez vous. FM Liberté, un autre son de cloche.